Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content, je vais pour cette nouvelle vidéo. Donc vous savez, j'ai fait beaucoup de tops jusqu'à présent, des top 10, des top 23, des top je sais pas combien. Je vous mets la playlist de tous les tops dans le petit i. Donc après avoir fait le top 10 de mes films d'animation Pixar préférés, je me suis dit pourquoi ne pas faire pareil avec les films d'animation DreamWorks. Je précise encore une fois avant de commencer que c'est évidemment un classement subjectif, ça n'engage que mon avis personnel. Donc si vous n'avez pas le même classement, ce qui sera logique, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. À la 10e place, le film En route. En route, c'est un DreamWorks qui est assez récent, il est sorti il y a seulement quelques années, et je trouve que c'est un très beau film d'animation. D'ailleurs, j'en ai fait une petite critique sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mine de rien, la morale de l'histoire, elle traite un petit peu l'antiracisme, en gros, hein, le fait que les aliens peuvent très bien être amis avec les humains, on a vu ça dans pas mal d'œuvres déjà, c'est vrai, mais là c'est donné avec une douceur, de la couleur, vraiment pour les enfants en fait, donc c'est très facilement dissimulé. L'histoire elle est vraiment super sympa, elle est assez drôle. Perso les films d'animation j'ai regardé en VF et les acteurs en VF ils étaient très bons dedans. Donc même si l'histoire est un petit peu loufoque et on pourrait modifier, améliorer 2-3 petites choses, ça reste pour moi un très bon DreamWorks. Mais je l'ai mis qu'en 10e position, ce qui est déjà pas mal. À la 9e place, un film que beaucoup oublient et que moi j'adore, je ne l'ai vu qu'une seule fois mais j'ai vraiment adoré, c'est le film d'animation Megamind. Alors Megamind c'est un film de super-héros, mais contrairement aux Indestructibles ou à d'autres films d'animation sur les super-héros, c'est un film qui met en vedette un méchant. Donc là le méchant c'est Megamind et perso, voilà, j'adore ce film. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça juste génial. Le fait de nous développer un méchant, c'est déjà super intéressant dans un film d'animation parce que c'est très rare pour les enfants de mettre en vedette un méchant au lieu d'un super-héros. Je l'ai vu qu'une fois, donc excusez-moi si mes commentaires ne sont pas très pertinents, je me rappelle pas de tout. Pareil, à la 8e place, un film que tout le monde oublie, c'est le film Turbo. Turbo, pareil, c'est un dessin animé que j'ai trouvé super beau. On s'attache facilement aux personnages, donc les personnages qui font les tacos là. L'histoire, mine de rien, elle est originale et elle est, bon, au premier abord pas très intéressante, mais la manière dont il la développe, c'est enfantin mais c'est divertissant. À la 7e place, j'en attendais pas beaucoup de ce film mais il m'a vraiment surpris. Je parle des Pingouins de Madagascar qui est disponible sur Amazon Prime Video et honnêtement j'ai passé un excellent moment devant. Le film il est génial, il est super drôle, il est super divertissant, le méchant il est franchement... Il est cool le méchant franchement moi je trouve. Ce qui aide les pingouins aussi c'est vraiment des personnages assez intéressants et assez drôles. Honnêtement c'est vraiment pour moi un des meilleurs DreamWorks. Et je vous le conseille. Pour ceux qui ont vu la série quand ils étaient plus jeunes, les Pingouins de Madagascar, c'est un petit peu dans le même genre en fait, c'est un peu logique. À la 6e place, celui-là je ne pouvais pas l'éviter, évidemment le film Dragon. J'aime beaucoup ce premier film, j'ai été déçu par le deuxième et j'ai pas du tout aimé le troisième. Honnêtement c'est pas une trilogie que j'aime bien, mais le premier film je l'aime beaucoup. Je pense que tout le monde a vu Dragon, c'est un des films d'animation les plus connus et les plus beaux de tous les temps honnêtement. Mais de rien le concept il est pas très original, on a déjà vu des hommes qui s'attachent à une bête ou à un autre homme auquel ils ne doivent pas s'attacher et au final ils s'y attachent et ils deviennent potes etc. Mais là ça se déroule dans l'ère viking avec des dragons donc c'est quand même assez différent. Malheureusement je l'avoue, donc comme je l'ai déjà dit, j'ai été déçu par les deux autres et j'avoue que ça atténue un petit peu mon niveau d'amour pour le premier. Voilà, quand j'avais juste vu que le premier, j'étais vraiment en mode fan de ouf. Et après quand j'ai vu les deux autres, voilà. À la 5e place peut-être le premier dessin animé DreamWorks qui a vraiment marché, le plus connu, celui qui a propulsé les studios, évidemment le film Shrek. J'adore vraiment la saga Shrek, c'est peut-être ma saga d'animation préférée. Bon, j'aime beaucoup évidemment ce premier volet. De rien l'histoire elle est pas méga originale, le fait de devoir aller sauver une princesse qui est dans un château qui est gardé par un dragon, nanana, c'est pas très original. Après le fait que ce soit un ogre qui prenne ça à la légère parce que c'est pas du tout son quotidien, ça donne un côté vraiment drôle au film en fait. Et voilà, évidemment si vous ne l'avez jamais vu, eh bien courez, même si franchement ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais vu car tout le monde a vu Shrek. À la 4e place, un film qui est assez critiqué mine de rien, c'est Madagascar 3. J'adore vraiment Madagascar 3, c'est vraiment un de mes DreamWorks préférés hein, forcément. J'aime vraiment bien Madagascar 3, j'avais été déçu par le deuxième, donc par Madagascar 2. Madagascar 3 a très bien relevé la pente je trouve. Donc, dans le premier c'est dans un zoo, dans le deuxième c'est dans la nature et dans le troisième c'est dans un cirque. Et voilà, dans le cirque c'est vraiment très cool, ils font la rencontre de plein d'autres animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils font la connaissance d'un autre public, d'un autre pays, d'autres coutumes. Donc c'est vraiment très drôle et franchement le film est génial. Et la méchante dans ce film, elle est
trop cool, moi je trouve. En troisième place, Shrek 2. À partir du deuxième film, l'univers de Shrek est vraiment mieux exploité, mieux développé. Voilà, on découvre la famille de Fiona, on découvre le chapeauté, on découvre le nouveau méchant Charmant qui est un des méchants de films d'animation, c'est peut-être mon préféré en fait. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire car ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais je sais voilà qu'il pose vraiment les bases pour le troisième film qui sera vraiment la conclusion en fait, vraiment, parce que le quatrième film, désolé mais il sert vraiment à rien. En deuxième place, le troisième film Shrek. Shrek le troisième est pour moi le meilleur film Shrek et voilà, je le dis haut et fort, il y en a beaucoup qui préfèrent le 2 et franchement c'est juste trop bien. Je pense qu'en étant petit, on a tous rêvé d'aller un jour à fort lointain parce que c'est tellement féerique, c'est quand t'es gamin, bon évidemment quand t'es ado ou adulte, t'as pas le même effet, mais quand t'es gamin et que tu vois Shrek, enfin Shrek 2 et Shrek 3, c'est juste génial en fait, c'est bien mieux qu'une histoire dans un livre ou quoi, c'est génial. Les héros sont méga attachants et sont drôles, les méchants ils font vraiment peur, les retournements de situation sont... Voilà, c'est un bête film d'animation, c'est Shrek, et pourtant ça me donne encore plus d'émotion que quand je regarde un Star Wars par exemple. En première position pour moi, le meilleur film DreamWorks, c'est Madagascar 1. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été déçu par Madagascar 2, j'ai adoré Madagascar 3, mais pour moi Madagascar 1, ça reste le number one de la trilogie. Mine de rien, le film est super intéressant car on développe un côté des animaux qui est peut-être existant mais qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire peut-être que les animaux préfèrent le zoo à la vie sauvage. Donc c'est pour ça, c'est des animaux qui sont habitués à un zoo et on les met dans la vie sauvage et c'est super drôle parce que habituellement c'est l'inverse. Les personnages ils sont juste trop drôles et trop attachants, hein. Je parle au Golden Quadrio hein, qu'on connaît tous. Franchement, c'est trop bien, ce dessin animé est trop bien. Et ce qui est fort aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de méchants, c'est-à-dire qu'on les livre à eux-mêmes. Et en fait, les méchants, c'est eux, en fait, parce que comme ils découvrent la vie sauvage, eh bien, ils deviennent sauvages. Et donc, les méchants, ça devient eux. Il n'y a pas de méchants individuels dans ce film. Et c'est ça qui donne sa force, en fait. Ça montre qu'il n'y a pas besoin d'un méchant pour faire un bon film. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Normalement, elle aura été assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur les films DreamWorks. On se retrouve mardi pour un nouveau top 10. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!